Une bulle, c'est un espace-temps défini et fixe de 1 ou 2 semaines par exemple, sur lequel chaque membre de l'équipe va se caler pour se fixer des objectifs réalistes et pertinents par rapport à sa fonction et aux besoins collectifs. En début de bulle, chaque personne annonce ainsi ce qu'elle compte accomplir pendant la bulle, en vérifiant que c'est cohérent avec l'équipe. Pendant la bulle, chacun et chacune réalise ce qu'il ou elle a annoncé, sauf en cas d'imprévu. Si une urgence survient qui ne peut pas attendre, alors on la traite en retirant automatiquement ce qui était moins prioritaire dans la bulle en cours. À la fin de la bulle, on suit collectivement ce qui a été effectivement fait par chaque personne en examinant au passage les obstacles rencontrés s'il y en a eu et ce qui doit éventuellement être reporté à une bulle ultérieure. Et ainsi de suite, bulle après bulle. Le fonctionnement en bulle permet de donner un rythme humain aux avancées d'un projet ou d'un service. Cette méthode est un dérivé direct du sprint agile où les développeurs planifient la liste des fonctionnalités livrées à l'utilisateur dans les 2 semaines qui suivent. Cette pratique se base sur 3 grands principes. Le premier, c'est la collaboration. La méthode induit de se réunir une fois en début de bulle et une autre fois en fin de bulle pour échanger sur les tâches et délais, arbitrer les priorités, identifier d'éventuelles interdépendances et négocier des délais si besoin. Le deuxième principe, c'est l'approche capacitaire. Parmi ce qui est à faire, chacun et chacune précise ce qu'il ou elle pense être en mesure de faire dans le temps imparti. Cela repose sur l'idée que chacun est compétent pour estimer les durées de ses tâches et le temps réellement disponible sur la période. Au début, on se trompe souvent, et puis au fil de l'eau, on apprend à calibrer de plus en plus justement chaque tâche. Le troisième principe, c'est l'amélioration continue. À la fin de chaque bulle, on prend un temps pour regarder ce qui s'est réellement passé par rapport à ce qui était prévu, et on se note ce qui est à changer dans la façon de planifier une bulle la prochaine fois. Le fonctionnement en bulle a de nombreux avantages. Il facilite le pilotage et la coopération, et donc l'efficacité collective, en apportant notamment de la clarté et la transparence sur les avancées de l'équipe. Il cultive aussi la cohésion par la définition du but commun et partagé et amène ainsi de la fluidité. C'est aussi un boost de motivation chaque fois que l'on peut visuellement constater la progression d'un projet. En bref, le mode bulle apporte un cadre collectif sans sacrifier la souplesse, bien au contraire.